Dans cette boulangerie, on teste depuis peu un nouvel ingrédient qui vient de la chocolaterie d'à côté. C'est la peau de la fève de cacao qu'on va essayer de recycler pour faire un biscuit. Ça va permettre de nourrir alors que théoriquement c'est censé aller à la poubelle. Une démarche anti-gaspi saluée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà les essais avec l'Écosse de cacao. Depuis 2017, la CMA accompagne les entreprises qui se lancent dans la transition écologique. Petit pas par petit pas, elle appelle ça des éco-défis. Souvent, il suffit de petits détails. On va prendre par exemple un magasin comme celui-ci. Il suffit de remplacer les ampoules incandescentes par des ampoules LED. Il suffit de mettre des réducteurs de pression d'eau, créer un composteur. L'artisan ne va peut-être pas forcément penser, mais la CMA est là justement pour aider à penser à ces petites choses. Il y a un gain de temps aussi, ouais, c'est ça, parce que ça nous permet de nous donner des idées, de nous faire peut-être comprendre certaines choses que c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Et plus on remporte des défis, plus on gagne des strates. Jordan et Ophélie recevront dans quelques jours un trophée de bronze. Un statut remporté il y a 4 ans par cette entreprise de menuiserie grâce à leur système de revalorisation des déchets. Les copeaux de bois sont aspirés par cette goulotte qui monte dans le tuyau central, qui atterrissent dans un silo. De ce silo, en dessous, nous avons une presse à briquettes. Et de cette presse à briquettes, nous sortons des briquettes. Des briquettes qui trouvent une utilité au sein même des locaux. Au niveau du chauffage de l'atelier, nous chauffons avec nos propres briquettes et toutes les chutes de bois qui nous chauffent tout l'hiver. Seulement voilà, pour rester dans la course, cette menuiserie doit maintenir ses efforts et progresser. Pour les aider dans leur démarche, on retrouve le conseiller départemental du dispositif, spécialisé dans la transition écologique. Il assure le suivi des entreprises labellisées. Au total, il y a 60 défis à relever, répartis en 7 thématiques, de la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie ou de la mobilité. On demande de mettre en place au minimum 3 actions la première année, et ensuite on peut en mettre de nouvelles. Et pour rester dans le dispositif, au minimum tous les 2 ans, on se doit de mettre une action complémentaire. Depuis son lancement, une 50aine d'entreprises en Mayenne a reçu le label Éco-Défi. Le dispositif est gratuit pour les artisans qui souhaitent se lancer dans l'aventure.